Deux événements qui sont passés hier sur le marché crypto et Bitcoin en particulier. Donc le premier, c'est une actualité qui a été très positive pour le marché Bitcoin. On a un gros changement de mentalité qui est en train de se passer sous nos yeux et ça va être son fer de lance à mon avis sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Ça va être la première partie de la vidéo, on va voir ça très rapidement. La deuxième, c'est une nouvelle un peu moins positive. On a une grosse cascade de liquidation sur les leviers. Je précise bien sur les leviers. Donc on va faire une analyse graphique comme d'habitude, les structures clés, les niveaux de support clés, quelques indicateurs également. Et en fin de vidéo, on va faire un état de santé de la blockchain. Donc les métriques blockchain, est-ce qu'elles indiquent un danger sur la fin d'année, un danger de grosse correction, ou alors justement une blockchain intacte, une demande intacte, et on peut toujours projeter des plus hauts historiques avant la fin d'année. Donc ça va être la dernière partie de la vidéo. Je vous envoie au lien de la description qui est la formation 100% gratuite et en vidéo de Fructify. Donc cette formation-là, on oublie le day trade, on oublie les leviers, l'actualité, on se focalise, on se concentre sur le très long terme et c'est la stratégie pour permettre d'être rentable sur le très long terme. Donc si on se concentre sur les 3, 5, 10, 15, 20 prochaines années, je vous invite fortement à regarder ça, c'est super intéressant. Donc c'est parti Bitcoin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc notre cassure de range ici. Donc à chaque cassure de range, on a une nouvelle impulsion. Donc c'est une bonne méthode day trade d'ailleurs. On attend vraiment la construction de nos figures et le côté de cassure de ces figures mène à la prochaine impulsion. Donc c'est comme ça que je construis. C'est une partie de ma stratégie day trade. Donc ici cassure du range, de notre résistance. On n'a pas eu de retest, mais bref. Donc nouvelle impulsion. En fait, ce qui s'est passé hier également, et c'est là l'actualité. Donc hier, pile à ce moment-là, on a eu la sortie des chiffres de taux d'inflation US, donc 6,2% de taux d'inflation aux États-Unis. Et donc là, c'est le gros changement de la mentalité de Bitcoin. Donc Bitcoin, avant, on était vraiment sur cet actif qui était volatile, qui était dangereux, qui était une bulle. Il fallait faire vraiment attention. Et là, si on regarde bien les médias, les investisseurs, les hedge funds, les gros fonds d'investissement, ils commencent vraiment à raconter, à dire que Bitcoin commence à être une réserve de valeur digitale, donc là, une réserve de valeur d'Internet et Web 3.0 et une réserve de valeur pour se protéger contre l'inflation. Et c'est ce gros changement de mentalité qui est en train de se passer juste maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois. Donc, gros pic d'achat de Bitcoin lorsqu'on a eu ces données d'inflation qui sont sorties sur Bloomberg. Donc ce qui s'en est suivi également après, c'est un gros pic de levier forcément comme d'habitude. Des particuliers qui se disent « Ah vite ça monte, il faut aller faire du x20, x30, x100 » et puis qui sont liquidés derrière. Donc c'est exactement ça. On a une super bonne nouvelle qui montre l'état de santé de Bitcoin sur le très long terme et encore une fois les traders qui sautent sur les leviers x20, x50. Bref, j'ai jamais utilisé le levier, je ne sais même pas comment on l'utilise et qui se font liquider derrière. D'accord ? Donc pour l'instant, on attend en fait. Si on va sur le 2 heures, le 4 heures, on est sur le niveau support du RSI. Donc le niveau 40, c'est le niveau support du RSI. Donc si on tombe en dessous du niveau 40, on risque d'avoir une correction un petit peu plus profonde. Est-ce que je pense qu'on aura une correction plus profonde? Je suis incapable de le dire pour l'instant parce que je me base toujours sur des structures. Donc c'est-à-dire que tant que je ne vois pas de forme, et ici il y a juste un toucher de support, de la réaction sur ce support et sur le support RSI, donc forcément il y a des gens qui vont sauter sur le marché, ils vont se dire c'est un niveau support, je vais tenter ma chance et acheter. J'attends vraiment l'évolution de la zone, donc on aura peut-être un W ou alors une structure, un triangle, un range et à partir du moment où on casse cette structure, qu'elle soit ici ou alors la résistance ici, si c'est vraiment un range, à partir de là je vais me dire ok on aura la nouvelle impulsion et on va pouvoir se placer sur du day trade. Pour l'instant ici on a juste un toucher de support et le niveau 40 RSI qui a l'air d'être respecté. Donc j'attends vraiment l'évolution de la zone et quand on aura une belle structure, un peu de range, un peu de consolidation, le côté de cassure de cette consolidation va mener à la prochaine impulsion. D'accord? C'est toujours pareil. Donc on va sur le 1 heure, le 2 heures, le 4 heures et on voit un petit peu quelle tête ça prend. Donc on voit bien ici, hein, ça c'était l'open interest, c'est donc les capitaux, les ordres d'achat qui sont ouverts sur les échanges. Et ici le futur open interest, c'est le taux de levier, donc les personnes qui ont l'intention d'entrer avec levier. Et on voit bien ici qu'on a un gros pic, donc ça c'était hier. De levier, à chaque fois qu'on a un gros pic de levier ici s'ensuit une belle correction. Donc il faut vraiment qu'on ait un taux de levier qui se stabilise vraiment. Alors peut-être qu'on aura encore
un peu plus de liquidation, mais il faut vraiment que le marché se calme un petit peu, que le taux de levier se calme un petit peu, parce que s'il reste trop haut, il y a les baleines, les grosses institutions qui vont jouer là-dessus et qui vont faire liquider justement les particuliers qui pensent que voilà, on va faire un x20 et puis on va repartir à la hausse. En général, c'est eux qui sont liquidés. Donc, il faut vraiment attendre que ce taux de levier se calme un petit peu avant de se dire « Ok, c'est assez solide, les gens ont été liquidés et on peut construire une nouvelle base pour repartir à la hausse ». Donc là, c'était vraiment très court terme, dans l'immédiat, il faut se méfier du marché Bitcoin. Par contre, là, c'est le pourcentage des réserves sur les échanges, donc déposées sur les échanges. Donc là, on est à un plus bas historique, c'est-à-dire qu'on a moins de 13% des réserves de Bitcoin qui sont liquides et qui sont en dépôt sur les échanges. Donc là, c'est vraiment une baisse qui est vraiment exceptionnelle, qui est incroyable. Donc ça montre bien qu'on a très peu de personnes qui s'attendent à vendre, qui s'apprêtent à vendre leur Bitcoin. Donc, ils sont là vraiment sur le moyen long terme. Donc, au moins il y a de Bitcoin sur les échanges, au moins il y a de personnes qui sont prêtes à vendre. Et au plus également, ça donne de confiance aux investisseurs pour continuer d'acheter, d'accumuler justement parce que, encore une fois, il y a moins de risques. Il y a ces risques de liquidation. Alors là, c'est quelque chose de complètement différent. Mais sur l'état de santé de la blockchain, on est toujours au top et je m'attends toujours à 100 000 $ au moins vers la fin d'année, janvier, décembre. Donc, pour l'instant, l'état de santé de la blockchain est toujours très bon. Tous les indicateurs sont très bons. Il faut juste se méfier au ratio de levier qu'on vient de voir. Et enfin, mon cycle de la spirale qui a évolué. Donc ça, c'est un cycle qui est sorti il y a 2 jours. Donc, on voit bien encore une fois le premier point bleu, le premier tick bleu qui arrive au même moment de l'année sur tous les cycles. Donc je répète, c'est un cycle qui est un repère sur les halvings. Donc justement les cycles haussiers, la première hausse, les premiers plus hauts historiques et puis ensuite s'ensuit la correction voire consolidation ensuite. Et là on est vraiment arrivé dans cette phase 2 du cycle haussier avec le premier tick haussier, le premier point haussier bleu ici. Donc le blockchain intact, faut juste se méfier sur les ratios de levier et puis encore une fois je m'attends à un Bitcoin au moins à 100 000 $ vers la fin d'année voire janvier 2022. Donc encore une fois là c'est la psychologie des traders qui peut se calquer, des investisseurs qui peut se calquer sur tous les cycles haussiers parce que la psychologie humaine ne change pas, on est toujours pareil, on est très prévisible. Donc encore une fois, les cycles haussiers sont respectés, la psychologie est toujours la même et donc je m'attends encore une fois à des plus hauts historiques avant la fin d'année. Donc voilà, la vidéo elle a été je pense assez rapide, assez simple. Il faut juste se méfier encore une fois à ces structures ici qu'on construit. Tant qu'il n'y a pas de structure visuelle, c'est qu'il faut prendre un peu de recul et se méfier un petit peu, sauf si bien sûr on aime le risque. Donc on peut acheter ici, mais on risque justement que ça continue plus bas, mais encore une fois, si c'est vraiment la prise de support, parce qu'on voit bien ici la prise de support sur le niveau 40, on fera plus de gains. Donc, c'est toujours ce ratio de gains et de risque. Mais voilà, on surveille le ratio de levier. Le cycle haussier est très bon. Les réserves de Bitcoin sur les échanges sont à un plus bas historique encore une fois. Donc, tous les indicateurs sur les prochaines semaines et les prochains mois sont au vert. C'est vraiment dans l'immédiat, il faut faire un petit peu attention. Je voulais demander aussi quelque chose en commentaire. Est-ce que vous utilisez régulièrement les leviers sur les plateformes d'échange, de trading et est-ce que vous êtes rentable sur le très long terme? Parce que je pense que le levier, on peut gagner une fois, on peut gagner 2 fois, mais je pense que si on utilise ça de manière régulière, on se fait liquider beaucoup plus de fois qu'on gagne. Donc, dites-moi si vous utilisez ça de manière régulière et si vous êtes rentable justement en levier. C'est vraiment quelque chose à quoi je m'intéresse. Je pense pas du tout utiliser le levier dans ma stratégie de trading. Je suis vraiment contre ça, mais ça m'intéresse vraiment de savoir un petit peu si des traders ou des personnes arrivent à être rentables grâce à ça. Mais voilà, on avance encore une fois structure après structure, les ratios de levier, la blockchain, encore une fois, on étudie ça semaine après semaine. Immédiat, il faut faire attention, mais le moyen long terme est toujours très bon et je m'attends encore une fois à casser les plus hauts historiques même en fin novembre. Je pense que fin novembre, on peut casser les 70 000, 80 000, donc on continue de suivre ça avec attention. Bonne fin de semaine, bon week-end à vous et n'hésitez pas à mettre un like bien sûr si vous aimez ce type de vidéo. Ciao!